Nous sommes en présence d'un labo de biologie moléculaire. Et dans le labo de biologie moléculaire, nous travaillons avec l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est le support de l'information génétique. Donc dans ce labo, nous avons un premier compartiment où on va extraire notre ADN de cellules. Ces cellules-là peuvent être issues d'un tissu liquidien, ça peut être du sang, ça peut être du sperme, ça peut être la peau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de l'autre côté, on fait juste l'extraction. Si on fait l'extraction, on quitte là-bas pour éviter qu'il y ait une contamination. On vient dans cette salle. Donc, on peut, en fonction des amorces qu'on va utiliser, on peut faire des copies de votre séquence d'ADN. Donc, une partie de l'information génétique que vous allez copier et multiplier. Et une fois que vous multipliez, avec la machine qui est là-bas, vous pouvez passer par d'autres processus et vous mettez votre produit de PCR dans du gel, vous faites migrer dans cet appareil. Une fois qu'on coule la garose ici, on met nos fragments, du moins nos produits de PCR, cette machine nous permet de visualiser et ça nous dira ce que vous avez copié, voici la taille. Ça peut permettre de différencier des individus. C'est des équipements et des consommables qui ont été acquis dans la première phase du projet qu'on appelait Locablog. C'est une délégation autrichienne qui travaille avec nous depuis 2016 pour la première phase du projet et qui est composée du professeur Solkner, qui est le coordinateur principal du projet et qui m'a formé parce que j'ai fait ma thèse avec lui. Il est accompagné du docteur Gabor et ils sont tous des généticiens mais avec des spécialités différentes. Donc, le professeur Solkner a pu, à travers sa supervision, former dans la première phase trois doctorants, mais il y a un quatrième doctorant qui a été formé entièrement au Burkina, mais avec l'appui de ce projet-là. Donc nous sommes présentement à la deuxième phase du projet et que nous déroulons depuis octobre 2022. Donc annuellement, nous avons la visite de cette délégation qui malheureusement cette année ne pourra pas se rendre sur le terrain parce que la plupart de nos activités se déroulent sur le terrain puisque nous conduisons des programmes d'amélioration génétique sur principalement deux espèces, c'est les bovins et c'est également les chèvres. Donc, dans la première phase, par exemple, on a cherché à faire la différence entre la race bovine qu'on a ici, qu'on appelle Bovesky, qui sont plus petites de taille, avec la race du sud-ouest, qui a à peu près les mêmes caractères morphologiques, mais on voulait voir au niveau génétique est-ce qu'il y a même différence. Ça peut nous permettre au Burkina Faso également de développer notre élevage. Mais au-delà de ça, un labo comme celui-là permet également de former les étudiants. Nous avons des docteurs que nous recrutons, nous avons des masters qui sont là. Donc, également, ça peut accompagner l'enseignement. Le projet s'appelle Locabreed, c'est Local Cattle Breed. C'est en anglais, ça veut dire en fait les races locales, les races bovines locales. Voilà. Et donc le projet s'intéresse à la conservation, mais pas seulement à la conservation des races locales, mais aussi à leur amélioration. Voilà, ça veut dire permettre aux éleveurs d'avoir des bons animaux, des animaux qui grandissent vite, des animaux qui prennent le poids rapidement et les animaux qui peuvent donner des petits qui vont se développer rapidement. Il y a eu une première phase qui est terminée et nous sommes à la deuxième phase. Et si nous voulons voir un peu ce qu'on peut capitaliser en termes de travaux de recherche, le projet a eu une activité principale qui est l'implication des producteurs, puisque le projet s'intéresse à la race locale taurine, la race Lobi, qu'on retrouve au sud-ouest. Et le projet a impliqué notamment les lobbies qui sont les principaux acteurs et d'autres autochtones de la zone. Et le principe, c'est de considérer les animaux de tous les producteurs d'une zone ou d'une localité comme étant un grand troupeau. Et puis amener les producteurs à accepter, faire suivre les animaux pour enregistrer les performances,
notamment les mises bas et prendre les poids régulièrement, c'est-à-dire faire les mensurations de manière périodique et les consigner ou les noter dans un registre. Et maintenant, l'apport universitaire consiste à utiliser des outils scientifiques pour faire les analyses et identifier les bons animaux. Mais nous associons aussi l'approche des producteurs qui consiste à des observations et à la considération de ce que les producteurs eux-mêmes aiment. Donc c'est une approche qui permet un renouvellement du troupeau qui sera constitué de meilleurs animaux. Ça a été l'approche du projet. Et au niveau de l'université de Bobo, moi je suis en réalité spécialiste de la nutrition, puisque je suis maître de conférence en zootechnie, alimentation et nutrition animale. Donc je m'occupe des aspects d'alimentation de ces animaux. Et nous voulons de bons animaux et donc du coup il faut aussi prévoir de la bonne alimentation, une bonne stratégie alimentaire pour ces animaux-là. Nous avons bénéficié d'un projet nommé Locabrit et c'est sur ce projet-là que nous avons réalisé nos travaux de thèse qui portent sur l'élucidation des gènes de résistance de la trypanosomose. Et sur ce projet, nous avons travaillé avec la race Lobi du sud-ouest. Et cette race-là est une race de petite taille et qui est beaucoup plus résistante sur la trypanosomose animale. Et ce que les éleveurs avaient l'habitude de faire, ils utilisaient cette race-là pour croiser avec le zébu peul pour pouvoir avoir cette résistance-là. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé pour voir si la pratique des éleveurs était fondée ou non. Et donc nous avons utilisé la méthode de la génétique moléculaire. Nous sommes allés jusqu'au séquençage et après le séquençage, nous avons utilisé des analyses en bioinformatique pour voir quelles sont les régions génomiques que le lobby transmettait aux produits croisés pour qu'ils soient plus résistants à la trypanosomose. Et cette pratique est fondée. Le projet Locabrit qui a été financé par la coopération autrichienne nous a vraiment permis d'avoir cette thèse, mais également ça a été bénéfique pour la population au niveau du Burkina Faso parce que ça a aidé les éleveurs de comprendre un certain nombre de paramètres sur les pratiques qu'ils faisaient et également ça les a permis de donner l'idéal un peu de l'animal qu'ils veulent en fonction de leur culture, en fonction de leur contexte. Et ça va essayer d'orienter la recherche dans le sens de l'amélioration en tenant compte des réalités et des besoins de la population locale. Je suis un ancien boursier donc, de la population autrichienne. J'ai fait ma thèse donc, dans la première phase du projet Locabrit dans lequel nous avons pu mettre en œuvre ce qu'on appelle donc, les élevages à base communautaire. Comme je l'ai dit, l'approche à base communautaire, c'est une approche d'amélioration génétique utilisée beaucoup plus donc, dans les pays en voie de développement, dans les systèmes d'élevage extensifs, parce que la méthode conventionnelle n'a pas souvent marché. Cette approche à base communautaire consiste donc à organiser les producteurs, à identifier leurs objectifs d'élevage et à sélectionner de façon participative les meilleurs animaux qu'ils veulent donc utiliser donc, comme le producteur dans leurs troupeaux, en vue d'améliorer les performances. Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de méthodes ont échoué parce que les éleveurs n'ont pas été associés donc à la conception et à la mise en œuvre. Ce qui fait que dans le système conventionnel, on peut sélectionner des animaux qu'on veut vulgariser auprès des producteurs, des animaux qui ont de très bonnes performances mais qui ne répondent pas à un certain nombre d'aspects, à un certain nombre d'exigences que les producteurs ont. L'approche communautaire implique l'éleveur, ça prend en compte ses désirs, ses besoins et ses préférences, donc, ce qui permet donc de sélectionner des animaux qui peuvent être utilisés de façon durable pour améliorer donc, les performances et donc la production de notre élevage. Thank you much for the question. So first of all, I've seen a lot of Il a beaucoup apprécié son séjour ici. Alors il a été ici il y a quelques années et quand il a visité le laboratoire, il a vu beaucoup de progrès qui ont été faits en termes d'acquisition d'équipements. Il a également pris du plaisir à partager ce temps donc, avec les étudiants, également les échanges avec le président. Et les perspectives sont bonnes. Il souhaite, tant qu'il pourra, il aura la force, il va continuer à collaborer avec l'université Nord parce qu'il y a une relation particulière avec le
supérieurs avec qui nous collaborons depuis des années. Et également beaucoup d'enseignants du master avec lesquels on a été ces 2 jours pour regarder les curricula. Ils pensent qu'il y a de la matière en matière de collaboration dans les années à venir et ils travailleront pour ça. This type of collaboration. So you will see me back soon. Je pense que la visite a été très utile dans ce sens où effectivement les partenaires ont pu voir qu'est-ce qu'on a acquis comme équipement, mais à quoi ça peut servir. Donc dans ce sens, je crois que ça a été utile. Mais également, comme on l'a dit, on avait en projet la rédaction des curricula pour des masters. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ils nous ont aidés à regarder un peu ces curricula-là pour qu'à la révision, nous puissions l'améliorer. Ce qui est de la suite, nous sommes encore dans cette deuxième phase jusqu'en 2025. Mais en temps, nous envisageons aller, puisque nous sommes en train de faire la recherche-développement, nous voulons aller carrément au développement. Et pour ça, nous avons des rencontres avec des producteurs, une coopérative au niveau de Ouaga, avec qui nous sommes en train de vouloir écrire un projet de développement et avec l'appui de la coopération autrichienne au Burkina Faso qui nous accompagne. Donc à terme, c'est de voir comment est-ce qu'on transforme ces données scientifiques, ces données de recherche en éléments qui puissent effectivement soutenir le développement de l'élevage au niveau du Burkina, notamment à travers l'approche communautaire en définissant pour d'autres espèces, pour d'autres races, des objectifs d'élevage à implémenter sur le terrain pour que ça puisse tenir compte des préférences, des besoins des producteurs. Et la première phase, c'était autour de 500 000 € et je sais que près de 80% de ces 500 000 € sont venus au Burkina. Dans la deuxième phase, on est à 350 000 €. Le projet de développement, le budget, c'est un peu plus de 1 milliard. Je dirais près de 80% de ce financement-là va être consommé au Burkina Faso.